Mercredi 24 juin, dans les titres, ce soir. La députée néo-démocrate Léa Gazan et une Première Nation dénoncent l'appui du gouvernement fédéral au projet minier Sio-Silica. Les actions de Mark Carney manquent de respect. Ottawa annonce plus de 3 millions de dollars pour soutenir l'entrepreneuriat des communautés noires au Manitoba. Il est plus facile à un étudiant du lycée qui vient de graduer d'avoir une carte de crédit que moi. Une épicerie et une pharmacie au centre-ville de Winnipeg. Un projet de coopérative Red River Co-op dans le cadre de la revitalisation de l'ancien centre commercial Place Portage. Chers amis, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de nous choisir encore aujourd'hui. Alors, le NPD accuse Ottawa de bafouer les droits autochtones et d'ignorer la province du Manitoba dans le dossier des minéraux critiques. Au cœur du litige, le projet de sable de silice de Sio-Silica promu par le fédéral en marge du sommet du G7 malgré un refus référendaire de la communauté de Broken Head. Catherine Moreau et Fernand Détilleux font le point. Le nouveau Parti démocrate exhorte Ottawa de cesser de faire la promotion de projets miniers au Manitoba sans avoir l'aval de la province et des communautés autochtones concernées. En marge du G7, la semaine dernière, Mark Carney a vanté un protocole d'entente entourant un projet d'extraction de sable de silice qu'une minière albertaine, Sio-Silica, tente d'implanter au Manitoba depuis une dizaine d'années. Le projet figure également au sommet d'une liste publiée par le Bureau du premier ministre de nouvelles initiatives visant à renforcer la sécurité collective et à sécuriser les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques. Mais en plus de ne toujours pas disposer de permis environnemental au Manitoba, le projet de Sio-Silica a été rejeté l'été dernier lors d'un référendum par la nation des Ojibwe Broken Head. Ne pas respecter ce résultat bafouerait les droits constitutionnels autochtones, selon cette députée manitobaine. Well, I think this is another example of Prime Minister Carney thinking he's above our Constitution. And that Constitution upholds the right of Indigenous peoples to obtain their free, prior and informed consent. Le chef de Broken Head, Gordon Blue Sky, indique s'attendre du gouvernement Carney à ce qu'il fasse respecter les droits et les titres autochtones inscrits dans la Constitution, y compris les droits protégés par le droit international afin de tracer une voie qui respecte la réconciliation. L'Organisation des chefs du Sud, qui représente 33 Premières Nations au Manitoba, est cependant signataire du protocole d'entente vanté par Mark Carney la semaine dernière. Selon l'ancien député libéral Robert Falcon-Ouellette, cela pourrait être bénéfique pour l'acceptabilité sociale du projet de Sio-Silica. Ainsi, ce ne sont pas les droits constitutionnels des Autochtones qui l'inquiètent dans l'immédiat. Il dit, oh, il n'y a pas d'impact, mais on sait que quand tu creuses des trous à travers l'aquifère et tu brises l'aquifère, ça peut avoir un impact, un grand impact, et on ne sait pas c'est quoi l'impact à long terme. Plus de 100 000 Manitobains s'abreuvent à cet aquifère. La menace potentielle qui pose le projet de Sio-Silica est la raison pour laquelle le gouvernement Kinou avait refusé en 2024 d'accorder un permis environnemental à Sio-Silica. Sa deuxième demande de permis environnemental est à l'étude par la province à l'heure actuelle. Ici Catherine Moreau, Radio-Canada, Winnipeg. Lancer une entreprise est déjà un défi en soi, mais pour plusieurs entrepreneurs noirs, des obstacles s'ajoutent encore à l'accès au financement et au réseau d'affaires. Ottawa annonce aujourd'hui plus de 3 millions de dollars pour tenter de changer la donne. Farah Meki et William Lemoine étaient à la conférence de presse sur cette grande première à Winnipeg. Plus de 3 millions de dollars pour soutenir l'entrepreneuriat noir au Manitoba. Je suis heureuse d'annoncer que le gouvernement fédéral investit plus de 3,2 millions de dollars dans 3 organismes qui soutiennent les entreprises noires partout au Manitoba. Les 3 organismes bénéficiaires sont la Chambre de commerce noire du Manitoba, l'Amicale de la francophonie multiculturelle du Manitoba et le Centre communautaire et jeunesse Rama. Pour la Chambre de commerce noire du Manitoba, il s'agit d'un moment marquant et attendu. C'est la première fois que cette chambre, depuis 13 ans que nous existons, recevoir de l'argent du gouvernement. Parce que cette chambre a été bâtie sur mon compte bancaire, à moi. Si on ne reçoit pas, d'ailleurs, on va leur montrer qu'on peut le faire avec nos petits moyens. Depuis sa création,
L'organisme affirme avoir fonctionné grâce aux cotisations de ses membres et à l'investissement personnel de sa fondatrice. Selon Ottawa, ce financement permettra d'offrir davantage de mentorat, de formation et de soutien aux entrepreneurs noirs de la province. Our government here is really focused on making sure we can build a strong economy. And we're not going to be able to achieve that goal without inclusivity, whether that's inclusion of making sure, you've heard it today, that provinces like Manitoba and the Black entrepreneurs get that support. La Chambre de commerce recevra 1,5 million de dollars, le Centre communautaire et jeunesse 500 000 dollars et l'Amicale de la francophonie multiculturelle du Manitoba 1,25 million de dollars pour soutenir les entrepreneurs noirs francophones. Mais pour plusieurs intervenants du milieu, le plus dur reste encore à faire. Le président de l'Amicale, Alphonse Lawson-Helou, estime que les obstacles systémiques continuent de freiner l'accès au capital. Les personnes noires font face à de la discrimination systémique. Cette discrimination-là est plus exacerbée au niveau économique. Vous voyez, le facteur de risque pour un immigrant noir qui fait une demande à une banque pour avoir du financement, généralement n'est pas accepté. Le gouvernement fédéral affirme vouloir justement réduire ces barrières en offrant davantage de ressources et d'accompagnement. Au total, les projets annoncés aujourd'hui devraient permettre de former 650 personnes et de créer 225 emplois au Manitoba d'ici 2030. Pour ces organismes, l'annonce d'aujourd'hui est bien plus qu'un financement, mais bien la reconnaissance d'une communauté entrepreneuriale qui, pendant des années, a appris à se développer avec ses propres moyens. Ici Farah Meki, Radio-Canada, Winnipeg. La coopérative Red River Co-op ouvrira une épicerie et une pharmacie au centre-ville de Winnipeg. Un projet qui s'inscrit dans les actions de revitalisation de l'ancien centre commercial de Place Portage. Maggie Wilcox est allée voir ça. Dans 3 ans, il y aura un supermarché ici, sur les lieux de la Place Portage. Cette nouvelle épicerie coop occupera cet espace à l'ouest de l'ancien centre commercial Place Portage. Tous ceux qui habitent au centre-ville le savent, ça prend du temps de faire vos courses. Il y a une couple d'épiceries près, mais aucun supermarché majeur au cœur de la ville. Des experts qualifient ce quartier de désert alimentaire et réclament des changements depuis longtemps. And having a grocery store in the downtown is essential to making sure people who live here and who work here have access to the services they need. Et les propriétaires de plus petites épiceries et dépanneurs dans le quartier disent que c'est nécessaire, même si le nouveau magasin entraînera plus de compétition. Another grocery store coming to this community would certainly help, the community. There would be competition, so there would be adjustments that we have to make going forward. Le nouveau coop aura aussi une pharmacie et bien sûr une boulangerie. Janice Lux ne se représentera pas aux élections municipales cet automne. Après 3 mandats, la conseillère de Waverly West annonce qu'elle se retire de la vie politique dès octobre. Elle représente Saint-Norbert puis Waverly West depuis 2014. Janice Lux a été mairesse adjointe et présidente de la commission permanente des travaux publics. Elle dit avoir atteint la plupart de ses objectifs en politique. I'm sincerely grateful for the trust residents have placed in me to lead on these initiatives and on so many other initiatives. I will be forever honored by the friendship, support, and encouragement that residents have shown me throughout this journey. I have incredible residents in the Waverly West Ward. Le Manitoba demande aux entreprises qui transforment et vendent du lait de fournir 4 années de données financières détaillées. Une démarche qui vise à déterminer s'il faut mettre en place de nouveaux contrôles de prix. Le gouvernement fixe déjà le prix en contenant d'1 litre et envisage d'étendre cette mesure au format plus grand. L'industrie laitière prévient toutefois qu'il faut tenir compte de toute la chaîne d'approvisionnement, car le gel des prix dans un seul secteur peut avoir des répercussions sur l'ensemble du marché. Nouvelle mesure de réconciliation de la police. Des plumes d'aigle pourront désormais être utilisées par les victimes et les témoins qui font une déclaration à la police. Elles seront aussi offertes aux policiers lors de la prestation de serment solennel. C'est une initiative d'un groupe d'agents autochtones.
La municipalité rurale de Saint-Laurent dit avoir obtenu une subvention fédérale de plus d'1 million de dollars pour l'agrandissement et la modernisation de sa lagune d'eau usée. Selon les autorités locales, des données datant d'il y a 2 ans révélaient déjà que la lagune avait atteint 90% de sa capacité maximale. Ça fait des années vraiment qu'on a besoin d'expansion. Puis on pense que là, on peut avancer avec tous les autres des projets résidentiels et commerciaux pour les maisons et des bâtisses. Ça aide à agrandir la communauté. Des billets d'avion plus chers, même après un rabais. Attention au prix affiché. Histoire à suivre après la pause.